Coucou, j'espère que cette vidéo vous retrouve en train de tricoter et apaisé. Moi ça va très bien, je suis pour le coup très apaisée aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, on a mis qu'une petite veste pour sortir, pas de doudoune. Je crois que c'est la première fois qu'on sort le matin sans doudoune. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. J'ai pris pour l'occasion une paire de chaussettes que je n'avais pas terminées, qui sont les Groove is in the Heart de Stonitz dans son dernier livre de Jacquard, Joyful Colorwork Socks. Voilà à quoi elles ressemblent. J'en suis à ma dernière rayure de petit cœur avant d'arriver au moment de faire la pointe. Voilà où j'en suis pour le moment sur ces chaussettes. Alors je voulais vous montrer un petit peu le progrès que j'ai fait sur mon gilet à sopo. Faut que je mette le col châle, faut que je le retourne et tout. Voilà, donc j'ai terminé j'ai terminé un des deux premiers écheveaux. Les écheveaux n'étaient pas totalement de la même taille, mais il y en a un que j'ai terminé juste là, comme vous le voyez, au milieu d'un rang du corps. Et d'ailleurs là je suis en train de perdre des mailles. Vous savez que ça ne me défasse pas trop. Et du coup j'ai décidé de commencer la manche. Alors je sais que je vous avais dit que je vous montrerai comment ne pas avoir un trou. Je suppose que c'est sous le bras quand on fait sa manche, mais en fait vu la construction, vu le trou de la manche, c'était impossible en fait que j'ai un trou, donc c'était pas très pertinent de vous montrer. Donc je pense que, enfin comme vous savez, je tricote quand même pas mal. La prochaine fois, ce sera peut-être pas pendant les vlogs mars, mais la prochaine fois que j'aurai ce cas de figure là et que ce sera vraiment pertinent, je vous montrerai. Là il n'y avait vraiment rien à montrer parce que j'ai juste relevé une maille dans chacune des mailles glissées que j'avais laissées sur le tour de ma manche. Et donc voilà, donc en fait le trou, vous voyez déjà le trou il est un peu en deux parties. Genre il y a cette partie avec cet endroit là qui était l'endroit duquel j'ai relevé les mailles pour partir sur le demi devant après avoir fait le dos. Il y a cette partie qui est le dessous de bras, mais vraiment il n'y a pas de chance que ça fasse des trous, donc c'était pas extrêmement intéressant. Du coup j'ai commencé la manche, voilà où j'en suis, avec des torsades. Évidemment impossible de mettre la main sur mon flox, mon floops de flox. Vous savez, c'est l'outil que j'aime bien pour faire les torsades. Impossible de le retrouver. Comme je vais au Sharky Tricot ce week-end, j'ai regardé sur le site s'ils en avaient pas. Ils en ont pas. Du coup, je n'en rachète pas. Donc, ce que j'utilise en ce moment, c'est une aiguille à laine, toute simple. Voilà. S'il y a des aiguilles à torsade, peut-être que j'achèterai ça. Mais moi, j'aime bien les flox. Sinon, il y a Lily comme tout qui en vend. Et on peut faire le retrait au Ch'ti Bazar. Mais en fait, j'en ai besoin maintenant. Et d'ici un week-end du Ch'ti Bazar, j'en aurai sûrement plus besoin. Et en fait, on ne peut pas choisir la couleur de celui qu'on commande. Donc soit il y en aura sur place au Ch'ti Bazar et je pourrai tous les regarder et j'en achèterai certainement un, parce que même si la partie des torsades de ce projet sera terminée, je pense que j'aurai besoin de tricoter des torsades à un moment donné de l'année, puisqu'il y en a pas mal sur mon Make 9. Tant pis. Voilà, mais donc du coup voilà, j'ai commencé les torsades. Donc il y a un panel un peu genre avec des torsades un peu torsadées, on va dire. Voilà, ensuite il y a un peu en mode nid d'abeille, vous voyez, des bulles. Ensuite il y a un autre un peu torsadé, ensuite renid d'abeille. Et ensuite, il y a un peu torsadé. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis trompée. Mais j'avais la flemme de défaire. En fait, je suis partie dans le mauvais sens au tout début. Franchement, ça choque pas. Ça choque pas trop. Sinon, je sais rattraper mes erreurs en torsade. Il suffit de... Enfin, il suffit. C'est un peu technique, je l'ai jamais fait. Mais... Enfin, je me suis déjà entraînée, mais je l'ai jamais fait sur un projet. Faire du duplicate stitch avec la même couleur en partant dans l'autre sens. Voilà. Mais je pense que je le ferai pas. Hein. Je pense que ça va pas me déranger à ce point-là. Voilà où on en est pour le petit gilet. Alors je voulais vous montrer du coup
avec quelle robe j'avais l'intention de le porter, sauf que en fait là mon gilet je suis obligée de le garder fermé comme ça puisque bah je suis au milieu d'un rang sur le corps. Mais néanmoins, je vais vous montrer un peu ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai cette robe en prévention des questions potentielles que vous poseriez. C'est une robe House of CB. Mais il n'y a pas marqué le nom du modèle, mais voilà. C'est une robe House of CB. C'est une robe courte, comme vous le voyez. Donc, soit gilet qui dépasse la robe, selon moi, soit gilet qui s'arrête, en gros, ici. Là, je pense que ce serait bien. Ici. Donc, gilet court. Donc, si j'essaye d'enfiler mon gilet, bah du coup, pour l'instant, comme un pull par-dessus... Là, il se met pas très bien parce que il est sur un câble. Et puis en plus, le col châle, il est restreint. Là, mon col, techniquement, il devrait être comme ça. Mais du coup, sur le câble, il est tout aligné. Et donc, ça fait un moins joli rendu que ce que j'espère que ce sera quand il sera terminé. Mais en gros, ce que je voudrais faire, c'est dérouler le gilet jusque là. Voilà. Je pense que ce sera Mimi. Je pense que ce sera Mimi. Et alors, en fait, j'ai été très inspirée par la dernière vidéo de Aurélie Knit qui parle de se tricoter un gilet pour le Ch'ti Bazar. Et maintenant, j'ai envie de porter cette tenue au Ch'ti Bazar. Du coup, bah, il faut que j'avance sur mon gilet. Donc, j'ai pas besoin... Enfin, il faut pas que je prévoie d'acheter de quoi tricoter mes torsades au Ch'ti Bazar puisque j'ai envie de porter le gilet au Ch'ti Bazar. C'est... pas ce week-end, c'est le week-end d'après. On verra, hein. Je me mets pas la pression. J'ai plein d'autres trucs jolis à porter. Voilà. On a un peu un thème de couleur, non? Hein? Encore du rose. Encore du rose. Là, c'est les magnifiques laines de Stitch & Bee dans son calendrier de l'Avent de Noël passé. Et en gros, là, j'en suis au moment de la pointe. J'ai terminé tous les petits cœurs. Voilà. Donc ça, c'est très 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 cool. Alors malgré le fait qu'il fasse extrêmement beau et chaud, enfin chaud, là il est 13h30 et il fait 15 degrés. Mais le maximum c'est 16 degrés et le minimum c'est 3. Donc on est toujours dans la couleur Pompadour sur l'écharpe de température. Voilà, là on voit quand j'étais à la montagne. Hein. Ça, c'était quand je suis partie chez ma grand-mère. C'était cette couleur. Ensuite, je suis revenue. C'était toujours cette couleur. Ensuite, je suis partie à la montagne. C'était cette couleur. Et depuis que je suis revenue, c'est cette couleur. J'aime bien. Vraiment, ça fait des bons souvenirs. C'est chouette. Donc, je vais tricoter mon ras du jour. Ah, j'ai décidé que j'allais utiliser des aiguilles droites. Je vais changer. Je vais passer des aiguilles droites aux aiguilles... des aiguilles circulaires aux aiguilles droites pour tricoter ce projet. Why not? Franchement, en fait, ces aiguilles circulaires, je suis pas très fan. C'est des très vieilles aiguilles. Oh, mais vraiment ultra vieilles. Alors, elles ont peut-être plusieurs générations. C'est des aiguilles coudées. Le joint est pas génial. Du coup, là, pour un projet où j'ai pas besoin, je vais tester aiguille droite. Après, c'est vrai que c'est moins portatif. Mais ça date que j'ai pas tricoté en aiguille droite. Moi, j'ai beaucoup tricoté en aiguille droite. Et là, dès le début... Je crois que j'aime pas. C'est lourd en fait. C'est... Nope. Je vais... Changement de plan. Je n'aime pas. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour ma méthode. Quand je tricotais en aiguille droite, je crois que je tricotais en lâchant mon fil. Et du coup, je tenais moins mon aiguille. Mais là, trop lourd. Ok. Alors, je vais discuter un petit peu avec vous. Camille Bayou qui dit « Hello Éléonore ». Hello Camille. C'est la première fois que je t'écris un commentaire, mais je regarde assidûment tes vidéos depuis l'année dernière et j'adore ta personnalité. Cela me met toujours de bonne humeur. Merci beaucoup, c'est trop bien. Le coloris courant d'air est absolument magnifique et effectivement, cela fait très Stella. Je l'ai là pour celle qui arriverait aujourd'hui. J'ai pas avancé depuis hier, je vous montre juste le coloris. Alors, j'espère que Pauline apportera ce coloris sur ses prochains salons pour que je puisse en profiter aussi.
Bah écoute, moi aussi, je sais pas du tout quel festival elle a prévu, Pauline. J'en sais rien. Je pense qu'elle va faire une vente éphémère sur un fil à Orsay, qui d'ailleurs depuis le début de l'année organise plein de super ventes éphémères, franchement trop cool. J'y suis pas allée parce que j'achète pas laine, mais vraiment elle organise plein d'événements trop chouettes depuis le début de l'année, c'est trop bien. Elle va faire un festival en tant que participante, en tant que consommatrice avec moi. Ça, j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion de lui demander, je sais pas. On en avait parlé, mais en fait, je me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Mais en tout cas, j'espère du coup que tu auras la laine que tu souhaites. Alors, pour ton stage de colorimétrie au Ch'ti Bazar, penses-tu avoir une idée de la saison de couleurs qui est la tienne? Y a pas mal de personnes qui m'ont dit automne. En fait, j'en sais rien parce que je vois pas trop qu'est-ce qui est dans quoi et tout. Je sais pas le nom de la saison. Par contre, j'ai quand même commencé à réfléchir à des couleurs qui, je trouve, me vont bien. Et alors pas aujourd'hui parce que là c'est ma pause déj et j'ai clairement pas le temps de sortir 10 000 trucs et tout. Mais je pense qu'avant d'aller faire la colorimétrie, je sortirai un peu des laines et des vêtements que je trouve qui me vont bien. Et on pourra peut-être, une fois que je les mettrai toutes ensemble, je pourrai peut-être déterminer quelle saison je pense qui est la mienne. Mais voilà, je pense que ça peut être un exercice intéressant puisqu'on parle pas mal de colorimétrie en ce moment. Ça peut être intéressant. Ma couleur de cheveux, elle est pas 100% naturelle. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin non, pas de l'arc-en-ciel, mais je suis passée par beaucoup de couleurs. Et du coup, sur mes longueurs, mes cheveux ils sont longs, donc c'est des surteints. À la racine, c'est naturel, puisque ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai rien fait à mes cheveux. Mais voilà, par contre, sinon, vous voyez la couleur de peau que j'ai. J'ai les yeux plutôt verts, enfin voilà. Ce serait intéressant de voir si tu avais raison ou non, c'est vrai. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais as-tu déjà tricoté les chaussettes Lavender Bloom de Charlotte Stone? Oui, je suis en train de les tricoter sur le livre en anglais, je ne suis pas sûre de comprendre l'instruction au niveau du gosset qui dit qu'il faut pick up and knit through the back loop. Je ne comprends pas comment on peut knit through the back loop en même temps que l'on récupère nos mailles. C'est que quand tu pick up, tu twistes ta maille sur l'aiguille. Si tu comprends pas, ne t'embête pas avec ça et ne le fais pas parce que selon les patrons de Charlotte, elle écrit ça et parfois elle ne l'écrit pas. Et un jour, je lui avais fait remarquer parce que je testais un de ses modèles et je lui ai dit, tu sais, d'habitude, les patrons que je fais de toi, il y a écrit knit through the back loop. Et là, tu l'as pas mis, je sais pas si c'est un oubli de ta part et tout. Elle m'a dit non, mais en fait, mes modèles récents, je le mets plus parce que j'ai remarqué qu'il y a plus de gens qui ont des trous que des gens qui ne l'ont pas en faisant ce que je... En fait, c'est juste pour éviter les trous. Donc, fais une méthode qui t'évitera d'avoir des trous. Ça va rien changer à la beauté du jacquard ou à la forme du talon que tu fais. Donc, te prends pas trop la tête sur ça, franchement. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions et pour ta bonne humeur. J'espère te croiser au Ch'ti Bazar. Bah écoute, surtout si tu me vois, fais-moi coucou parce que je ne saurais pas à quoi tu ressembles, donc je compte sur toi. Des bisous à toi et Cupidon, signé Camille. Je te fais des gros bisous. Alors, ensuite on a Kalinéa qui dit coucou, vu que tu tricotes avec 2 pelotes différentes, il te suffit d'en changer qu'une pour quelques rangs, puis la deuxième. Ça te permettra d'avoir quelques grammes pour faire la même chose avec un peloton et un nouvel écheveau sur chaque manche. Les démarcations se verront moins. Ainsi. Mais mon conseil a dû arriver trop tard tellement tu tricotes vite, n'est-ce pas? Alors, effectivement, j'ai déjà dépassé ce stade, mais j'y avais pensé aussi. Mais en fait, ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est qu'il faut couper. Et moi, j'ai pas envie d'avoir 10 000 fils qui sont accrochés parce que comme je suis un peu une nomade du tricot, du coup, j'avais décidé de ne pas le faire. Et on verra bien si j'ai des lignes ou pas. Mais là, comme il me reste un tout petit peu d'un des 2 fils, peut-être, on sait pas, hein, que ça évitera, que ça fondra les couleurs. We shall see, je vous dirai de toute façon. Vous le verrez, de toute manière, vous le verrez. Catherine Guilla qui dit coucou Éléonore, du soleil et ta vidéo, la journée commence extrêmement bien, trop chouette. L'œuf d'hortense est magnifique et je comprends que tu la mettes au soleil pour profiter de toutes ces nuances. Mais n'as-tu pas peur que le soleil la décolore?
Non, en fait, là, je suis dans ma chambre actuellement. Il n'y a pas de soleil à cet endroit-là. Il y a vraiment que le soleil couchant du soir qui touche mon étagère à ce moment-là. Donc non, ça m'inquiète pas trop. J'ai posé sur la fenêtre une magnifique poupée rapportée de Russie. Malheureusement, le côté de la robe qui était placée au soleil est complètement déteint. Ouais. C'est dommage. Ouais, t'as raison, mais je pense pas que ça va. Il est vraiment là depuis longtemps, mon cadre, et ça a jamais fait. Donc je pense que ça le fera pas. Bonne journée, à demain. Merci beaucoup et je te fais des gros bisous. Alors, on a 10 qui dit « Bonjour Éléonore, toujours un agréable moment en ta compagnie, merci beaucoup. Sais-tu que Stitch Bee propose le calendrier d'Halloween ?» Ouais, totalement, je l'ai vu. Et il correspond à pas mal de choses que je recherchais, notamment le fait que ce soit un calendrier de 31 jours et pas de 13 jours. Parce que je voulais un calendrier de l'Avent d'Halloween de 31 jours et pas de 13 jours. Mais le thème n'est pas genre ultra précis. En fait, il y a 3 choix de thèmes. C'est vampire, sorcière ou zombie. Déjà, en matière de couleur, je pense que je préfère zombie, mais j'ai horreur des zombies dans la pop culture. Je déteste genre Walking Dead et tout, ça me plaît pas du tout. Les vampires et les sorcières ça me plaît, mais les zombies, genre je crois qu'il y aura quelques goodies parce qu'il y a 25 jours où il y a de la laine et ensuite des goodies. Si j'ai des goodies avec des zombies, ça va pas m'intéresser du tout. Et en fait voilà, du coup je me suis pas ruée dessus. Je trouve ça très chouette. Il faut savoir que Emeline, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'admire beaucoup le travail et que je considère également comme une copine. Mais c'est vrai que là, enfin je vous dis pas du tout du mal hein, de son calendrier, je ne l'ai pas ouvert et celui que j'avais ouvert pendant la période de l'Avent, j'avais trouvé que les laines étaient très jolies. Bah, c'est les laines que je viens de vous montrer là, ma chaussette elle est un peu trop loin pour que je l'attrape. J'ai aucun doute sur son travail et tout, juste je sais pas si moi ça me correspond parfaitement pour le calendrier de l'Avent laineux halloweenesque que je rêve d'avoir, voilà. Je pense que j'avais un super calendrier de l'Avent laineux halloweenesque la première année où j'ai fait les vlogtober. Si vous voulez regarder un peu quelques épisodes, souvent je l'ouvrais au début, donc vous pouvez regarder que le début des épisodes. C'était un calendrier de l'Avent de Sisters Emporium, c'est une marque américaine et tout. Elles n'en refont pas, enfin j'ai pas vu passer qu'elles en refaisaient, elles en avaient pas fait un l'année dernière. Et depuis je ne trouve rien qui arrive à la cheville de ce calendrier de l'Avent d'Halloween, à mes yeux, selon mes critères, enfin voilà, selon ce que moi j'aime bien. C'est comme ça, mais après, franchement, si vous aussi vous cherchez un calendrier de l'Avent d'Halloween de Stitch enfin de laineux, celui de Stitch Bee, selon moi, il se rapproche le plus de celui dont j'avais des critères, c'est-à-dire qu'il y a quand même un thème, mais voilà, il n'y a pas genre un mood board ou ça m'a pas mise dans une ambiance halloweenesque en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que les couleurs vont être magnifiques. Moi c'est juste que je cherche un calendrier plus pour l'expérience et la joie d'ouvrir un calendrier que parce qu'il me manque des laines. Parce que j'ai envie d'avoir plus de laine. Vous voyez, bon voilà. Et les projets qui étaient... Moi je pense que si je l'avais pris, j'aurais pris un 10 grammes. Et donc plein de mini de 10 grammes. Parce que j'avais bien aimé, je trouvais que c'était un format qui changeait un peu et tout. Et en fait, il y avait les projets. Elle disait qu'il y aurait des patrons avec les mini et tout. Et ils avaient l'air très cool. Je me souviens, il y avait des mitaines et tout. Enfin, les patrons proposés avaient l'air ultra sympa. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Je ne sais pas. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas forcément très bien compris que là, je suis plus avec... Ou qui sont peut-être pas à jour dans la vidéo, qui n'ont du coup pas su que je suis plus avec Hortense là, donc je peux pas lui demander de répondre à vos questions. Elle est très occupée, enfin je vais pas l'appeler pour lui demander de répondre à vos questions et tout. Donc maintenant je réponds moi, mais du coup si vous me posez des questions sur des trucs spécifiques de tissage, je vais pas pouvoir répondre. Alors, Sylvie Jacques qui dit « Très chère Éléonore, je ne t'écris pas souvent, mais qu'est-ce que je t'aime pourtant, tu me donnes la patate et ensoleilles mon petit déjeuner chaque matin. » Trop gentil. Concernant Hortense, on dit que l'on a des amis que l'on mérite. Vous méritez réciproquement alors trop... Ouais.
Franchement, je l'adore et tout. L'amitié, la famille et les amis, c'est des relations qui sont très importantes pour moi. C'est en haut dans mes valeurs. Alors, la valeur de la famille et de l'amitié. Et je suis bien gâtée dans les deux domaines. Quel amour, cette fille trop intéressante. Je voulais te dire que grâce à toi, je me suis remise sérieusement au tricot, mais c'est trop bien. J'apprends des nouvelles techniques, je me lance dans des projets que je ne pensais pas être capable de réaliser. J'en suis à la moitié d'un pull et ne pense plus qu'à ça. Same. J'aimerais à présent travailler des laines de teinturier, mais je n'ai pas de matériel pour bobiner, dévider. As-tu un conseil à me donner concernant l'achat du matos? De ne pas acheter la marque Lick, la marque des aiguilles que j'aime bien. J'avais acheté le bobinoir en bois. Il s'est rapidement cassé. Le dévidoir, ça va, mais je pense que tu peux en trouver des moins chers et des mieux. En tout cas, donc j'ai pas une marque à te recommander. Je te conseille pas d'acheter un bobinoir électrique pour ton premier bobinoir. C'est un peu excessif. Mais par contre, ce que je te conseille, c'est que si tu achètes de la laine de teinturier dans un salon et tout, je te conseille d'acheter de la laine de teinturier en vrai. Parce que tu vas pouvoir vraiment admirer les différentes nuances, etc. Et être sûr que tu ne seras pas déçu à la réception. Donc si tu peux l'acheter en salon ou dans une mercerie qui stocke ce genre de laine, c'est mieux. Et en règle générale, dans les salons, il y a des endroits où tu peux bobiner sur place tes laines. Et les mercières, elles te proposent le bobinage en général gratuitement quand tu achètes la laine dans leur mercerie. Voilà. Je te serai très reconnaissante de m'aiguiller. Merci d'avance. Merci pour tout le partage avec les tricopines. Cela me ravit car je me sens souvent isolée dans ma passion du tricot. Aucune tricopine dans mon entourage, personne avec qui partager et papoter autour des projets tricot. J'ai plein d'amis, rassure-toi, mais aucune ne partage ma passion. Arme-toi de patience et apprends-leur à tricoter. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, peux-tu lancer un SOS pour moi? J'habite dans le secteur de Vannes en Bretagne. Je suis sympa, rigolote, j'espère. Je bosse dans le milieu des livres et de la lecture. Est aussi une grande passion. Trop chouette! Alors, si l'une de tes copines virtuelles connaît un tricoté ou toute autre réunion de tricoteuses dans mon coin, ce serait chouette. Alors, souvent, je reçois des messages comme ça ou des messages pour dire coucou, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait lancé son tricoté, qui m'a demandé d'en parler. Et après, je pouvais pas reposter la story, j'ai dit que j'en parlais. Bref, je me rappelle plus qui c'est, je retrouve pas le message sur Insta. Des trucs comme ça. Mon premier conseil, c'est d'aller sur You Need to Learn, qui est un média. Parce que moi, je suis votre copine et je peux parler de vos trucs et tout, enfin voilà. Sauf qu'il n'y a pas forcément des personnes qui vont être concernées qui regardent la vidéo. Alors que You Need to Learn, c'est quand même une grosse plateforme. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et dans You Need to Learn, vous avez l'annuaire du tricot. Et là, vous pouvez déposer votre petite épingle et aussi regarder les épingles qui sont autour de la vôtre. Donc ça fonctionne pour les merceries, ça fonctionne pour les personnes, pour les tricotés, etc. Et vous pouvez en fait trouver des personnes autour de vous. Et souvent, ils laissent leur Insta ou des trucs comme ça. Et vous pouvez prendre contact de cette manière-là. Et moi, c'est ce que j'avais fait pour trouver mon tricoté local. Et je pense que c'est vraiment un chouette truc. Et en fait, je me dis aussi que si vous passez que par des créateurs de contenu sur les réseaux, vous allez vous retrouver toujours avec un peu le même type de personnes. Alors ça veut dire que c'est des personnes qui aiment au moins le même contenu que vous, mais en même temps, c'est intéressant d'ouvrir ses horizons et que si tout le monde se force et se pousse à... Moi, j'ai vraiment envie de vous encourager d'utiliser l'annuaire du tricot de You Need to Learn pour que plus il y a de personnes qui l'utilisent et ça centralise en fait. Donc voilà, je trouve que c'est super chouette. C'est pas du tout que j'ai pas envie de partager vos SOS tricot et tout. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression. Et j'ai vu qu'en commentaire, ce qui est trop bien, c'est que il y a Champalune Christine qui a répondu et tout. Donc je trouve ça vraiment hyper chouette. Mais c'est vrai que parfois, voilà, moi, je suis une amie. Donc j'oublie de vous parler de tel ou tel truc. Enfin voilà, je veux pas devenir un média. Je veux rester genre une copine. Et du coup, je veux pas me mettre la pression de vous parler vraiment de tout.
Et donc ça me fait plaisir de vous parler, en tout cas de l'annuaire du tricot, pour que peut-être vous allez vous inscrire dessus et tout. Et surtout, en tout cas, si tu n'as même pas besoin de t'inscrire, tu peux le consulter et regarder les gens qui sont dans ton secteur sur la carte, etc. Donc c'est très chouette. Le site est un peu... selon sur quoi tu l'utilises, genre le téléphone ou l'ordi et tout, c'est un peu... c'est pas très facile d'utilisation, mais si tu sais utiliser Ravelry, tu sauras utiliser ça. Donc voilà, c'est organisé par une dame qui s'appelle Noémie et je trouve que c'est vraiment pas mal. Je t'envoie une pluie de bises bretonnes et encore un grand merci. Surtout, tu nous envoies pas la pluie bretonne, hein, que la pluie de bises. Hein. Et encore un grand merci pour ta chaîne, ta bonne humeur et la passion que tu transmets. Ben, ça me fait trop plaisir. Il faut que je retourne au travail et je vous dis à un peu plus tard pour la suite des aventures. Hello. Hello. Comment ça va, Titi? Attends, donne-moi un instant, viens. Mais oui, qu'est-ce que tu me racontes? Tu faisais quoi? Tu dormais pas? T'étais réveillée, tu m'attendais parce que je suis en retard. Oh. Ça va? Filou, tu dis coucou à tes fans? Ben oui. Aller se promener, c'est bien mérité. Ben ouais. Allez, zou. On y va? Oui, on y va. Alors, nous sommes rentrés de balade. Je voulais vous montrer, j'ai un petit peu tricoté là devant la télé. Je ne peux pas trop le tricoter ce projet-là pendant que je lis. C'est pas super pratique. Donc là, j'ai pas mal de pointes de chaussettes à faire parce que j'ai une paire de chaussettes à terminer. C'est les chaussettes cœur que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Je vous les montre, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Et je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes, je pense, qui était dans mon calendrier de l'Avent Ars Mirabilia enfin c'était celui de Noël, mais moi je l'ai ouvert pendant les Vlog Untied. Je vais faire celle avec je vais faire la paire confiture. Bah, je vous la montrerai demain quand je l'aurai commencé. Et donc en parlant de calendrier de l'Avent et tout, donc j'ai le calendrier de l'Avent Twilight à ouvrir. Et là j'en suis... Où est-ce que j'en suis? J'en suis à la page 218. Donc normalement si je tricote bien mes pointes, je devrais avancer dans le livre. Ce projet-là, mon projet pour le cal je tricote du jaune contre l'endométriose, je peux aussi le tricoter en lisant. Mais en fait ce projet-là, j'ai envie un peu de le faire durer sur tout le mois de mars parce que j'ai pas... Pareil, il fait beau, il y a du soleil et tout, mais clairement je ne vais pas mettre ça tout de suite. Donc c'est pas forcément le truc sur lequel j'ai envie de tricoter à donf du donf, mais la laine, quand je la regarde, elle est vraiment trop belle. Ça roulotte, donc en fait j'en profite pas assez, mais quand il sera un peu plus long, c'est sûr que je vais en profiter plus. Mais vous voyez, ça va avancer vite, hein. Parce que c'est quand même un petit oh, il y a presque rien. Voilà. Donc, ce que j'ai tricoté devant la télé, un peu de des torsades de mon gilet. Je suis en train de perdre des mailles. What's new? Voilà les torsades de mon gilet. Et là j'ai fait, je crois, ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait 2 diminutions ou 3 pour les manches. Je crois qu'il y en a 6 à faire en tout des diminutions. Donc voilà, franchement super mignon. J'ai hâte de poursuivre. Je trouve que la laine est bien mise en valeur. Enfin, les variations de la laine est bien mise en valeur par le point torsadé, comme ça. Donc voilà, je vais avancer doucement mais sûrement. Faut qu'en gros, techniquement, pour que je puisse le porter au Ch'ti Bazar, c'est un nouvel objectif un peu fou, hein. Je sais pas si je devrais
je sais pas si je devrais me dire que je vais faire ça. Mais en gros, il faudrait que je termine les manches. Faudrait que je termine la première manche ce week-end. Que je termine la deuxième manche genre mercredi. Pour pouvoir terminer le corps jeudi, vendredi et porter le... Il sera clairement pas bloqué, mais je pense que ça nécessite pas non plus un blocage de fou. On verra. Sans pression. Parce que je pense que je vais avoir l'air complètement désaisonnée avec une robe à fleurs. Mais je m'en fiche de ça. Mais du coup, j'ai pas non plus une ultra urgence. J'ai vu que il y a la boutique qui ouvre ce week-end. Évidemment, je ne vais pas y aller. Je vais aller dans une autre boutique, moi, parce que je vais à l'opposé. Je vais au sud du pays. Mais voilà, je suis super... ça a l'air trop bien. Donc, si vous y allez, profitez bien demain de l'ouverture. Et donc, voilà, il y a demain et après-demain, c'est genre les journées de lancement. Moi, je sais pas si ce sera ouvert pendant le Ch'ti Bazar, mais si c'est ouvert, puisque je fais le déplacement. Mais là, je commence à vraiment me charger ma journée du samedi et je sais pas si je vais beaucoup apprécier ça. Mais potentiellement, pourquoi pas y aller, puisque c'est sûr et certain que après, une fois que j'aurai fait mon rendez-vous de colorimétrie, si je retourne au Ch'ti Bazar, et donc que je n'aurai plus un rendez-vous spécifique sur un jour en particulier, j'irai le dimanche. Moi, je préfère aller le dimanche. Donc, je pense que la boutique, elle sera fermée le dimanche. Donc, en gros, c'est un peu ma seule occasion d'aller à la boutique. Voilà. Visiter, découvrir et tout. J'ai vu qu'il y avait plein de boutons chouettes. Les boutons font d'ailleurs partie de ce que je dois acheter. Ce que je dois regarder. Je ne dois rien, mais ce que j'avais un peu ma liste de courses pour le Ch'ti Bazar. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais il y a des boutons dessus. Donc potentiellement je pourrais acheter je suis pas obligée d'acheter mes boutons au festival, je peux aussi les acheter dans la boutique. Je peux les acheter après-demain au Chat qui tricote. C'est juste qu'il faut que je trouve des boutons qui vont bien avec ce que j'ai envie de faire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé encore un autre épisode des Vlogmas et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!